Lorsque l'armée régulière s'est déployée sur la capitale pour chasser les putschistes, ils ont été applaudis par les Burkinabés. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est contre l'intérêt égoïste de l'RSP qui est là en train de tuer les civils, de menacer le peuple. En coulisses, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont travaillé à une sortie de crise. Résultat, les troupes d'élite ont abandonné et signé un traité qui leur a donné l'amnistie et le droit de se présenter aux prochaines élections. C'est vrai qu'il y a d'abord une volonté effectivement de remettre en cause le coup d'État, mais on a vu dans plusieurs pays où il y a eu cette volonté du chef d'État qui n'a pas pu effectivement empêcher que les militaires effectivement prennent le pouvoir. Face à cette détermination, je dirais que les présidents de la CEDEAO ont conscience effectivement aujourd'hui, parce que la plupart d'entre eux sont élus démocratiquement. On ne va pas s'attarder sur la manière dont ils sont élus, mais ils sont élus démocratiquement. Et ce fait d'être élus démocratiquement les amène petit à petit à gérer les problèmes de l'Afrique de l'Ouest de manière démocratique. C'est un bon signe pour tout peuple, surtout en Côte d'Ivoire, de savoir qu'effectivement, un peuple comme le peuple du Burkina a pu effectivement résoudre son problème, je ne dirais pas de manière pacifique, mais on va dire de manière démocratique. Et il me semble, moi, qu'il est important qu'à travers un tel message, les Ivoiriens puissent comprendre que les problèmes ne se résolvent pas autrement en démocratie que par les urnes. Je pense qu'il faudra faire maintenant, c'est faire en sorte effectivement que cette armée-là se sente rassurée. Et que ensuite, parce que la politique, c'est quand même un accord entre plusieurs forces. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que le pouvoir civil puisse effectivement rassurer l'armée et surtout mettre en place une stratégie pour que ce soit de jeunes militaires républicains qui progressivement prennent la tête de l'armée de leur pays. Ce sont les premières frappes menées par la France contre le Daesh en Syrie. En tout, 6 avions dont 5 Rafales ont été utilisés pour cette frappe menée contre un camp d'entraînement de djihadistes de l'État islamique dans l'est du pays. Et à en croire le chef d'État français, il faut s'attendre à de nouvelles frappes dans les prochaines semaines. D'autres frappes pourront avoir lieu dans les prochaines semaines si nécessaire, avec toujours le même objectif: identifier les cibles qui correspondent à des camps d'entraînement ou à des lieux où nous savons que le groupe terroriste Daesh peut menacer la sécurité de notre pays ou mener des actions terroristes. Nos forces ont atteint leurs objectifs. Le camp a été en totalité détruit. Depuis le 8 septembre, les forces françaises effectuaient des vols de reconnaissance aérienne au-dessus de la Syrie en vue d'éventuelles frappes. La France, qui s'était jusqu'ici refusée à intervenir en Syrie par crainte de conforter le président Assad, a finalement modifié sa stratégie pour cause de légitime défense face à la menace terroriste. Après 3 mois de vacances scolaires et reprise des cours à l'enseignement secondaire, il est 6 heures du matin. À 10 ans, Ivan va pour la première fois en 6e. Je vérifie mes affaires pour être sûr que je n'ai rien oublié. Comme dirait l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Convaincu de n'avoir rien oublié, notre jeune collégien prend la route de l'école en compagnie de sa mère. Dans cette atmosphère de premier jour du classe, impossible de ne pas remarquer ses élèves sortis des rangs du primaire, découvrant le secondaire. Des instants que certains parents ont voulu jalousement conserver dans leur portable. C'est important pour nous parce que c'est les premiers jours de la rentrée. Et puis, il faut l'accompagner, il faut l'encourager. Découvrir la 6e, Fatima en mourait d'impatience. Bon, je suis contente d'être en bleu parce qu'avant j'étais toujours en carreau, donc ça change un peu. Le premier jour on a acheté ses bleus blancs déjà. Elle ne fait que porter ça à chaque instant qu'elle voit. Une fois qu'elle voit une nouvelle personne qui rentre à la maison, elle va porter pour venir lui montrer. D'autres, par contre, se sentaient perdus dans cet univers. Heureusement que le directeur et tout son personnel étaient là pour la cérémonie d'accueil des nouveaux venus. Je voudrais me tourner directement vers les élèves de 6e, les tout nouveaux, que nous allons tous accueillir par des applaudissements. Tous, nous allons les accueillir.
Donc à vous, bienvenue au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry, à Kwaba. Devant l'émotion des parents, certains ne rentreront pas en classe sans s'acquitter d'un devoir. Je veux travailler bien pour que mes parents soient satisfaits de moi et aussi je veux souhaiter à tous mes camarades une bonne rentrée scolaire. Enfin, ils découvrent pour la toute première fois leur salle de classe, un spectacle que ne voulait pas se faire compter sa nourrisson et d'ici dans 10 ans, découvriront cette étape de la vie. Le 15 août 2015 se déroulaient en Côte d'Ivoire les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS. Aux établissements locaux dans la commune de Makori à Bigon, nous avons rencontré ces candidats à la sortie des salles de composition. Je dirais que c'était abordable. C'était vraiment abordable. Ok, je vous donne rendez-vous à la proclamation des résultats dans un mois. Venez constater, je serai admise au BTS. Par la grâce de Dieu. 40 jours plus tard, nous retournons sur les lieux pour la publication des résultats. 3 candidats ont désisté pour des raisons qui paraissent évidentes. Seule Kwame Laetitia aura voulu tenir le pari jusqu'au bout. Nous la retrouvons dans un taxi sur le chemin des résultats. Pas de liste affichée, elle décide de consulter en ligne. La connexion faisant défaut dans ce sublime café, finalement, elle utilise le portable. Quelques secondes après, la délivrance. Ça y est. Ouais. Comme chose pour nous, on avait dit qu'on allait se suivre les résultats. Ouais. Voilà, les résultats sont sortis. Je vais vérifier. Ils ont envie de profiter de la vie. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Sur 62 214 candidats inscrits, 30 050 candidats ont été déclarés admissibles. Comme Kwame Laetitia, ils font partie du cercle des derniers brevetés dans la perspective de la réforme de l'enseignement supérieur et technique en Côte d'Ivoire avec l'adoption du système LMD, licence, masters, doctorat. À en croire des témoignages, le bilan pourrait s'alourdir. Les faits se sont déroulés dans le 5e arrondissement de Bangui à la suite de nouvelles violences samedi matin au PK5, dans le 3e arrondissement, habité en majorité par des musulmans. De fortes détonations d'armes lourdes et d'armes légères ont été entendues toute la matinée dans le 3e arrondissement et dans une partie du 5e, située non loin. Des membres de la communauté musulmane ont violemment manifesté dans la matinée en représailles à l'assassinat d'un jeune musulman dont le corps sans vie a été retrouvé dans le 8e arrondissement dans les locaux de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains, FNEC. Cela a donc suscité de violentes réactions des membres de la communauté musulmane. Des maisons, des boutiques et des véhicules ont été incendiés. En représailles, des groupes de jeunes non musulmans ont pillé un supermarché et une radio confessionnelle appartenant à la communauté musulmane. Les autorités locales ont appelé dans la foulée à la retenue. D'après un bilan provisoire donné par la Croix-Rouge, les affrontements ont fait au moins 9 morts. Médecins sans frontières a par ailleurs indiqué que 19 blessés sont actuellement pris en charge à l'hôpital général. Les parents des 43 étudiants venus de l'État de Guerrero sont arrivés mercredi dans la capitale où ils ont mené une grève de la faim de 43 heures. Pour la seconde fois en un an, le président Enrique Peña Nieto a reçu ces familles pour leur dire que l'enquête se poursuivait. L'autorité a ordonné la création d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur les nombreuses disparitions dans le pays. Plus de 20 000 selon les chiffres officiels. Mais les parents qui ont remis une liste de 8 exigences ont exprimé leur déception et se sont engagés à continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Aujourd'hui, de tout cœur, nous les parents dénonçons la complicité du gouvernement de Peña Nieto avec les assassins d'Iguala le 26 septembre. Ils ont créé le plus grand théâtre de l'histoire du Mexique. Tous les meurtriers qui ont participé à ces crimes vont payer cher. Ils vont payer tôt ou tard pour chaque larme versée par les parents. Pour mémoire, les élèves enseignants de l'école d'Ayotzinapa ont disparu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014. Ils se rendaient alors à Iguala pour collecter de l'argent avant une manifestation dans la capitale. Ils ont alors été attaqués par des policiers municipaux d'Iguala qui en ont tué 3 avant de les livrer au cartel de la drogue Guerreros Unidos. Ce dernier les aurait tués avant de les incinérer dans une décharge selon la version officielle.
Les restes d'un étudiant ont pu être identifiés grâce à son ADN. Des responsables ont annoncé vendredi que 60 000 autres fragments d'eau étaient actuellement examinés. A nuestros compañeros.